Bien. Mesdames et messieurs, notre premier invité est un poète qui s'est réinventé le langage et redonné un sens aux mots. Sol! Je vais te dire une chose, il y en a qui pensent que je ne connais pas les femmes. C'est pas vrai, attention, je les connais. Je connais ça les femmes, j'ai l'air de rien comme ça. Mais c'est pas parce que je ne suis pas mariné que je ne connais pas les femmes. Hein. Attention, je les connais même que je les connais depuis longtemps. La première que j'ai connue, elle était toute jeune, extraordinaire, toute verte, pas mûre encore. Mais elle sentait bon, une vraie chlorophylle. On se voyait tous les jours, dans le parc, sur un banc pudique. Ou bien on s'étendait sur la frimousse pour feuilleter la margarine. Ah, c'était extraordinaire. Bien sûr, ça c'est il y a longtemps. On était jeunes, c'était seulement l'amour platonique. Ah oui. Alors c'est plus tard, beaucoup plus tard que les vraies femmes sont entrées dans mon excitance. Et alors là, attention, les femmes, je vais te dire une chose, les femmes, c'est un monde, tu peux pas savoir. En tout cas, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas, je ne savais rien, je ne connaissais pas, je ne savais pas par quel bout commencer, je ne savais pas. C'est pour ça qu'un soir, j'ai décisionné une incision. Alors là, j'ai dit, bon, à partir de désormais, je vais faire du suivi, hein, pour voir comment ça marche. Ça a l'air de rien comme ça, faire du suivi, mais il faut le faire. Ça marche, ces bestioles-là. Bon. Et plus elles sont belles, plus elles marchent vite. C'est fou. Moi, j'en pouvais plus, j'étais comme ça. D'abord, je voulais les suivre toutes. J'arrivais le soir, j'étais épuisaillé, j'en pouvais plus. Parce qu'il y en a, hein, elles sont innombreuses. Bon, dans l'ancienne autrefois, là, c'était pas pareil, bien sûr. Il y en avait moins, c'est plus facile. Tiens, par exemple, à la belle époque, là, c'était facile. Un monsieur qui voulait faire du suivi, il enfilait ses élégants, il mettait son chapeau de forme, il prenait sa canette, il glissait une arrière-pensée à la boutonnière, et il s'en allait sur les grands buvards. Il n'était pas pressé. C'est seulement quand il en voyait une vraiment très extraordinaire, là, il faisait du suivi. Et encore là, ça pouvait durer des heures et des heures. Il attendait que le mouchoir tombe. C'est seulement là qu'il pouvait montrer sa galantine. Mais ça, c'est il y a longtemps, c'était la belle époque, ça. Oui, c'était le bon temps, d'ailleurs. Oui, je dis comme ça que c'était le bon temps, parce que de nos jours, on pourrait pas faire ça, on pourrait pas. On passerait son temps à ramasser des vieux Kleenex que je... D'autant plus que de nos jours, c'est dangereux. T'es pas sûr qui tu suis. Ça dépend de la mode, des fois c'est équivoque. T'en suis une, tout à coup une belle grande blonde, tu sais, elle se dandouille, tu la suis, et tout à coup, pouf, elle stoppe, elle fait une désinvolte-face. Et qu'est-ce que tu vois? Un type avec 2 grosses pistaches. C'est pour ça que, finalement, j'ai dit un jour, bon, ça suffit comme ça, je stoppe le suivi. À partir de désormais, je vais les voir venir de face. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Bon, tu peux pas savoir. Un soir, j'étais là, je bougeais pas, tu sais, j'étais sur le trottinoir, je dérangeais personne. Elle est venue vers moi. Je la voyais venir de loin, elle transgressait la rue. Et puis elle s'est avancée vers moi, elle s'approchait. Et quand elle a été toute proche, elle m'a jeté sa foudre aux yeux. Elle était belle, une belle grande vermouilleuse extraordinaire sans salionnelle, avec 2 belles grandes paupiettes qui battaient sur ses grands yeux au miroir. Elle avait un érotique, une langoureuse, des beaux grands cheveux sauvages qui galopaient sur ses épaulettes et sa vitrine de pigeon. Ah! Tout de suite, alors là, je jure, tout de suite, j'ai senti mon inflation. Tout de suite, je me suis sentimental. Et là, je m'imaginationnais qu'elle s'appelait Solange. Avec 2 ailes, bien sûr. Elle était belle. Oh. Et je la revois, d'ailleurs, oui, tous les soirs, à la Brunette. Je la revois, je reste là. Tranquille, je ne bouge pas sur mon petit coin de trottinoir et elle vient vers moi. Elle s'approche et elle passe devant moi, puis elle repasse encore.
Jamais pressé, tu sais, toujours comme ça. Avec son petit sac à malice. Et elle passe pendant des heures, des fois. Et puis, moi, à chaque fois qu'elle passe devant moi, je l'idole, je l'adorationne. Mais elle me regarde pas, jamais, je compte pas. Elle passe devant moi. Mais elle passe tant tellement proche que je vois bien de quoi elle a l'air. J'ai tout compris. Elle n'a pas l'air gaie du tout, elle a l'air triste, mélancolique. Et je sais pourquoi, j'ai compris, je ne suis pas fou quand même. Je sais que quand elle fait son promenade tous les soirs à la même place, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle attend son amoureux. Et la pauvre petite, elle n'a vraiment pas de chance. C'est jamais le même qui l'amène par la main. C'est pas drôle, c'est péripathétique. En tout cas, moi, pauvre petit moi, quand je la vois comme ça, tant tellement triste, alors là, je me mets à rêver, tu sais, oui, je rêve. Je rêve que c'est moi que j'ai la consolation. Je rêve que je suis son aimant. Je nous vois tous les deux dans un appart parfaitement luxurieux, dans un beau grand libido. Elle est là devant moi, très complètement diaphine et transporeuse, parfaitement sans dessus-dessous, suspendue à mon coup de foudre. Et moi, je ne peux pas résister, je deviens son héron, je m'extirpationne, je deviens démotionnel, je la bécassine partout, je deviens borgiaque, et je la néronne, et plus je la néronne, plus elle s'agrippine à moi. Et puis elle me vampire, que pire. Et moi je dracule pour mieux sauter. Je deviens volcanique. Avec elle, ma Vésuve de Milo. Je me sens des bras qui poussent partout. Je la ventouse, je lui donne ma pieuvre d'amour. Nous faisons des globules, nous cupidons pendant des heures et des heures. Nous mettons nos transports en commun. Ah! Seulement voilà, la pauvre petite, elle n'a vraiment pas de chance parce que comme elle n'aime pas les pastilles, elle a un petit bébé. Et tout de suite après, dans mon rêve, elle a un autre petit bébé. Et un autre, et bientôt il y en a partout, il y en a plein, sa pilule. Et ça, elle ne sait pas quoi faire, ça l'énervouille, elle n'est pas habituée, la pauvre petite. Alors, elle se fâche, moi aussi, on se dit des gros mots. Et un beau matin, ça y est, elle part, elle enfile ses slogans, elle prend son sac, elle s'en retourne dans la rue travailler pour la libre aération de la famille. Et moi, pauvre petit moi, je reste là, avec tous ces petits bébés sur les bras, que je ne sais pas quoi faire avec. Je ne sais pas. J'ouvre une paternelle, je crie famille. Et c'est là que je me réveille, juste avant que le rêve, il devienne cauchemar. C'est pour ça que je voulais le dire à tout le monde. Je voulais dire, attention, la vie avec une femme, c'est plein de puéril. C'est pour ça que j'aime autant rester solidataire. Oh, ah oui, j'aime mieux rester solidataire que faire naître au monde plein de pauvres petits sous-sols.